Début de soirée, tout à l'heure, il y avait de la lumière, ce qui est inhabituel pour un bâtiment qui est censé être rasé. Bâtiment derrière chez moi, quoi. Et j'ai vu une banderole affichée, de la lumière, ce qui est un peu de vie. Ça fait bizarre, un peu de vie dans un truc inanimé comme ça. Et puis quand on a lu les messages, un toit est un drôle, j'ai compris tout de suite. Il y avait quelques personnes en bas qui m'ont expliqué, qui venaient occuper pacifiquement le lieu. Et il y a des nouveaux voisins, quoi. Au moins 2-3 heures après, j'ai vu la banderole affichée. J'ai vu la police arriver. Ils mettaient la lumière dans la tête à tout le monde, quoi. Super méfiant. Tous ceux qui passaient dans le secteur. Et puis la police, ils ont dialogué, ils ont entamé un dialogue avec les occupants. Et ça se passait bien apparemment. Ils descendaient, enfin ça se passait bien pour les occupants. Mais pour les policiers, ils criaient, quoi. Descendez, machin, on vous laisse pas le choix, machin, on va monter, machin. Enfin, ils étaient vachement énervés, quoi. Et là, c'est les occupants, en fait, ils ont tendu une corde avec un message dedans pour leur signifier, en fait, que ça faisait un moment des preuves, apparemment des preuves de leur occupation depuis plusieurs jours, quoi. D'accord. Et moi, personnellement, la police, ils m'ont pris mon identité parce que j'ai voulu témoigner, en fait. Et comme je suis quelqu'un de connu dans le quartier, et que je suis plutôt favorable à l'accueil, en fait, des réfugiés, moi. On sait d'où ça vient, ils ont refusé de prendre mon témoignage, en fait. Donc le commissaire divisionnaire, je sais plus comment, là, un sale type qui a osé se moquer de moi en plus, devant tout le monde pour essayer de me dénigrer. Donc c'est vachement méchant, quoi. Suite à ça, il y a eu une trentaine de militants qui sont arrivés, qui ont crié « Tout le monde déteste la police » ou d'autres slogans, voilà, quoi, ils ont d'autres slogans. Et là, la police était un peu énervée, quoi. Ils ont attrapé un gars qui avait rien fait pacifique, quoi. Ils l'ont entouré, quoi. Et puis ils l'ont contrôlé. On pensait qu'ils allaient l'embarquer. Et là, il y a le premier adjoint de la ville de Calais, l'adjoint de la sécurité, Mignonnet. Il est venu, il a constaté le truc apparemment, ou il est venu au rapport avec les policiers. Et ensuite, ils sont tous repartis là, sous les huées, et ainsi de suite. Le bâtiment J, moi je connais, j'avais de la famille dedans avant. Moi j'ai bien connu, hein. J'ai fait des tas de soirées là-dedans. J'ai des amis qui ont vécu là. Donc non, j'ai grandi dans ce quartier-là. Je suis vraiment un gars du quartier, de la rue d'Ajaccio. Je me suis battu, moi, pour avoir le terrain de foot juste derrière vous. Donc je me suis battu pour avoir ce terrain-là. Donc je me suis battu, regardez, vous voyez là, tous les grilles. Je me suis battu pour avoir, ça fait quoi, 100 mètres carrés de grille. Alors que sur Calais, il y a 65 km de grillage tout autour de Calais. Il m'a fallu 2 ans pour avoir 128 000 € de grillage. Alors qu'il y a eu à peu près 120 millions d'euros, si je ne me trompe pas, de grillage, de barbelés, de rochers, d'entraves à la vie, en fait. Là, ce qui est bizarre, c'est que le bâtiment était repeint. Le soubassement du bâtiment, il était repeint. Ça a été repeint par la maire de Calais pour faire beau. Ce qui ne va pas là-dedans, c'est que le bâtiment est censé être rasé. Dans le restant du quartier, les bâtiments ils sont encore délabrés. Parce qu'il n'y a que 5 bâtiments sur 14 qui sont concernés par la démolition prochaine. Là, c'en est 2 en fait que vous pouvez voir sûrement à vos images. Il y en a, là, c'est le bâtiment J, donc avec 2 entrées. C'est ces 2 entrées-là qui sont occupées en fait. Si ça date des années 60, donc c'est quelque chose d'assez vieux. Hein. C'est des bâtiments qui, dans le béton, apparemment, il y aura de l'amiante aussi. Donc c'est vachement vieux. Donc ils avaient décidé de raser, déjà en 2007, l'ancienne municipalité, ils avaient prévu de raser tous les bâtiments, donc c'est-à-dire 14 bâtiments. Là, il en reste 5. Enfin, sur les 14, ils sont encore tous là. Il y en a 5 donc qui sont attenants, là, donc le bâtiment J qui est concerné, plus 4 autres qui sont juste à poser, qui sont censés être rasés bientôt, d'ici 2024 si j'ai bien compris. Nous on a reçu tous un avis de partir, en fait, une mise en demeure pour partir, d'ici le mois de mars. Depuis le mois de juin, on sait qu'on doit partir en fait. On n'a toujours pas eu de relogement. On est plein comme des gens comme moi. Je veux rester dans le fort en fait, dans ce quartier. Parce que j'y suis né, pour différentes raisons personnelles, la scolarité de mes gosses, tout ça. On est attaché au quartier, quoi, simplement. Et donc nous, on veut pas partir. Il y a plein de gens qui veulent pas. On veut nous envoyer au Beau Marais, un quartier respectable, hein, avec des gens respectables.
Mais bah, c'est pas notre quartier quoi. Il y avait un des occupants, la porte elle était ouverte tout à l'heure. Donc il nous expliquait en bas ce qui se passait, vous pouvez rassurer vos voisins, on vient pacifiquement et ainsi de suite. On est là pour occuper au début et puis pour loger des gens quoi. Parce que les réfugiés se font jeter tous les 2 jours. Enfin, ils se font expulser, pardon. Ils se font expulser des petits campements de fortune. Et moi qui suis contre le gouvernement de Macron, hein, qui avait dit de sortir tous les gens de la rue en 2017, hein, il avait promis de sortir tous les gens de la rue. Plus personne sera à la rue en 2017. J'ai trouvé ça bien tout à l'heure, honnêtement, il faut rien de mal quoi. Bon, on trouve un peu dangereux quand même, toutefois qu'il y a des gens quand même en haut sur le toit quoi. Hein, sûrement parce qu'ils veulent montrer qu'on ne pourra pas les déloger quoi. Mais sinon non, c'est bon enfant quoi. Les gens ils ont plutôt bien pris quoi. Ça a même fait rire plutôt quand la police ils se sont fait chambrer un peu quoi. La police c'est le quartier du Fornuil, ça a toujours été une histoire assez des rapports assez compliqués quoi. D'accord, ah, ça remonte à... Ouais, bah, surtout ce bâtiment là il y a déjà eu il y a des années. Puis maintenant c'est calme, c'est un bon quartier, bien calme, pacifique. À 2 pas de là, on est à côté de la salle Mandela. Si vous pouvez le filmer si vous voulez. On est à côté de la salle Mandela. D'accord. Et donc là honnêtement, le symbole il est fort pour moi. Honnêtement, moi j'ai fait partie d'une manifestation de cette salle-là jusqu'à Martin Luther King. C'est un symbole de l'antiracisme, mais c'est un symbole aussi de la liberté. C'est un symbole de la réconciliation aussi. Hein, Mandela, pour ceux qui connaissent un peu, c'est ça. Là, ben là il est temps de se réconcilier. C'est la salle que Natacha Bouchard elle a fait construire. Là, c'est le bâtiment qu'elle veut détruire. Il est temps maintenant qu'elle fasse quelque chose pour les personnes qui sont sur la rue. Et de toute façon, là, ça fait 3-4 jours sont là. Et voilà. Mais c'est bien parce que au moins, Madame Bouchard, elle se rend compte qu'elle a fait déménager des gens pour rien. Elle doit l'abattre pendant 2024. Et c'est n'importe quoi, Madame Bouchard.